vous mettez les caméras, en tout cas pour Sandrine. Hop, ça va? Ça va, merci. Ouais. Bon, je sais pas si on va être nombreuses ce soir. J'ai eu pas mal de petits messages de pas là, pas là, pas là. On sent que les vacances commencent, que les petits-enfants commencent à prendre un peu de place chez les grands-parents. Et voilà. Donc, je sais pas si on va être plus que 3 ce soir. Alors, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, donc à bien continuer d'avancer sur le support de la conférence pour revenir rappeler l'importance de s'écouter, de se respecter, de tout ça, de bien comprendre les choses pour que vous puissiez mieux vivre votre vie, vos douleurs et tout ça, quoi. Donc on va reprendre tout ça. Alors cette fois, avant de commencer, je ne vais pas oublier de vous demander le petit mot du début. Au lieu de faire le petit mot de la fin, on va commencer par l'émotion du début. Comment est-ce que vous vous sentez chacune là, maintenant, en arrivant? Moi, je suis contente, moi. Contente. Ah bah top. Ouais. Bon, moi aussi, ça va, je suis détendue. Détendue. Bon, donc tout le monde va bien. En tout cas, toutes les deux, vous êtes sereines Tout à fait, pour oui. commencer. Eh ben super, nickel. Bon, bah du coup, on va aller encore plus sereinement dans la petite méditation du départ. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous poser, à respirer tranquillement. Voilà, posez-vous. Et donc, dites-vous bien qu'avoir des pensées qui célèbrent toutes les richesses que vous possédez, eh bien, c'est une clé pour rentrer la positivité dans sa vie. Et la positivité, c'est source aussi, du coup, de plaisir et de vie plus sereine et plus agréable. Donc là, vous allez vous plonger complètement dans la gratitude pour toutes les bonnes choses qui sont présentes dans votre vie. Et ainsi, ça va vous permettre de réaliser à quel point vous êtes déjà chanceuse dans votre vie. Voilà, l'idée c'est de voir quelles sont ces choses. Ça peut être les choses les plus basiques ou les plus exceptionnelles, en fait, peu importe, chacune a autant de valeur. Et l'idée c'est de se rappeler et surtout de ressentir à quel point vous êtes déjà bien dans votre vie et à de nombreux niveaux. Et puis d'observer la joie que ça vous procure, de vous permettre de vivre avec plus d'appréciation. En fait, ça va vraiment vous permettre de vivre avec plus d'appréciation votre vie. Et du coup, de manifester aussi plus facilement d'autres expériences et situations qui vous déclencheront en vous cette pensée positive. C'est vraiment un entraînement, c'est vraiment le plus amène le plus. Et du coup, c'est important d'en prendre conscience et de ressentir en effet comme ça fait du bien. Et l'objectif, ça va être que régulièrement, vous vous disiez, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre cette expérience? Quelle joie j'ai de vivre cette expérience? Ne serait-ce que tous les jours quand vous prenez votre douche. Quelle chance j'ai de pouvoir régler exactement comme j'en ai envie la température et le débit d'eau qui me coule sur le corps. Voilà, c'est vraiment d'apprendre à vous ouvrir à toutes ces choses-là et vraiment pour vous aider à encore mieux apprécier votre vie. Voilà, alors maintenant, vous allez prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien. Et vous soufflez et vous détendez votre corps. Voilà, deuxième fois, vous inspirez bien, vous laissez bien l'air entrer, vous prenez une respiration ample. Et vous soufflez et vous calmez complètement votre mental. Et enfin, troisième respiration, vous inspirez bien. Et vous soufflez, et là vous êtes pleinement connecté à vous-même. Voilà,
Parfait, sentez comme vous êtes apaisé et prête à ressentir un nouveau niveau d'appréciation pour toutes les joies et pour tous les plaisirs qui sont déjà présents dans votre vie. Voilà, vous êtes détendu et vous êtes en connexion avec vous-même. Et là, vous allez pouvoir, comme vous visualisez de l'extérieur, vous vous voyez en train de faire cette méditation. Et du coup, vous voyez une personne sereine et dont le visage est apaisé. Vous percevez que vous dégagez une énergie de calme et d'harmonie. Et vous vous voyez en train de sourire, sereine et heureuse. C'est encore mieux. Et maintenant, vous allez vous visualiser dans votre vie quotidienne. Imaginez-vous chez vous. Vous faites des tâches du quotidien. Et vous réalisez, en vous observant comme ça de l'extérieur, à quel point vous avez de la chance de vivre là où vous vivez. D'avoir accès donc au confort de l'eau, d'avoir un toit au-dessus de la tête, un lave-vaisselle à vider, parce que ça veut dire que vous avez plein de vaisselle et en plus un lave-vaisselle. Ou pas? Bon, d'accord. On reste concentré, madame. Alors, la chance d'avoir une éponge et du produit vaisselle pour faire la vaisselle. Voilà, prenez conscience de ça. En plus, petit partage, voilà, restez dans votre méditation. Mais mon frère était au Maroc, il nous envoyait une vidéo du marché où on les voit dans la poussière avec la viande étalée au milieu des mouches et tout. Enfin, voilà, on n'a pas tous la même qualité de vie. Ça ne veut pas dire forcément que c'est mieux ou moins bien ou quoi. Mais voilà, prenez conscience de tous ces conforts qu'on a et qu'on a tendance à considérer comme étant normaux ou évidents, mais qui en réalité sont de grands conforts quand même très agréables. Donc, remerciez-vous, remerciez votre vie pour tout ça. Voilà, donc voyez-vous en train d'agir, de faire ces tâches qui peut-être vous pèsent, mais qui finalement, vous pouvez vous dire, mais en fait, j'ai de la chance de faire ça, parce que si je le fais, c'est que je l'ai, c'est que, voilà, il y a cette dimension-là dans ma vie que certains n'ont pas. Voilà, et ressentez en fait l'émotion de cette émotion de gratitude, de remerciement. Essayez de ressentir ce que ça fait dans votre corps. Le fait d'être reconnaissante, le fait d'apprécier même quelque chose qui vous semble banal, ressentez comme ça fait du bien de l'apprécier. Et intérieurement, ou même à voix haute, si vous pouvez, je vous invite à dire un grand merci du fond de votre cœur. Et maintenant, vous allez vous visualiser dans une autre situation de la vie quotidienne qui va vous mettre en joie. Une situation que vous connaissez bien, qui se répète régulièrement. Quels moments de votre vie actuelle sont des moments de véritable plaisir? Voilà, essayez de voir une situation qui revient régulièrement et que vous adorez. Voilà, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Et prenez conscience de comment vous vous sentez lorsque vous revivez ces moments, ou ce moment, puisque là on parle d'une situation pour le moment. Voilà, prenez le temps de ressentir intérieurement comme vous vous sentez quand vous repensez à ces moments. Voilà, je vous laisse dans cette introspection. On a Nadine qui vient d'arriver. Alors Nadine, je vous invite à vous poser, à fermer les yeux pour le moment, à bien respirer. On est en train de faire une méditation sur la gratitude. Donc vous allez prendre en cours de route
Voilà, et connectez-vous donc à une situation de votre quotidien qui vous met en joie. Voilà, qui est avec vous? Vous pouvez aussi essayer de définir quelles sont les odeurs, dans quel paysage vous êtes. Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce que... Voilà, comment tout ça, ça se passe? Et de la même façon, eh bien, je vous invite à dire un grand merci du fond de votre cœur. Et imprégnez-vous de cette impression, de cette émotion, de ces sensations. Voilà, et on va continuer l'exploration et vous allez penser à une nouvelle situation, différente de la première. Mais de nouveau, une situation qui symbolise un plaisir ou des plaisirs dans votre vie. Voilà, est-ce que c'est les sorties avec les copines ou les collègues? Est-ce que c'est d'avoir peut-être les petits-enfants, ou de voir vos parents, ou vos enfants? Est-ce que c'est d'aller faire une randonnée? Est-ce que c'est d'aller simplement se poser sur le canapé en rentrant du travail, accepter ce moment de détente? Le moelleux du canapé qui nous accueille après une journée de travail. Voilà, plongez-vous dans cette situation. Et délectez-vous du sentiment que ça vous procure. Là, je vous invite vraiment, c'est à prendre conscience de ce que vous ressentez, là tout de suite, quand vous pensez à quelque chose qui est agréable dans votre vie. Voilà, ressentez comme c'est agréable. Ressentez aussi comme ça vous nourrit. Et ressentez la joie, alors à la fois la joie du moment quand vous le vivez, mais aussi la joie que vous ressentez rien que de repenser à cette joie. C'est une double joie. Et si vous y repensez une troisième fois, c'est triple joie. Voilà, et intérieurement, de nouveau, je vous invite à vous dire un grand merci du fond de votre cœur. Et là, vous êtes désormais rempli de gratitude pour tout ce que vous offre votre vie, et même les petites choses. Et dans ces moments-là, eh bien, vous avez le sentiment d'être la personne la plus chanceuse qui soit. D'être la personne la plus heureuse qui soit. Quand on se focalise sur tout ce qui est bien dans notre vie, on se sent heureuse, on se sent bien. Et du coup, tout votre être se sent rempli, se sent nourri et se sent comblé par la vie et par votre vie. Et vraiment, je vous invite à vous coucher et même à vous lever pour commencer la journée sur une bonne énergie. Et puis aussi au coucher pour s'endormir en ayant le sourire, en ayant des bonnes images en tête, en gardant ce sentiment en vous de gratitude. Voilà, pour toutes les joies qui sont déjà présentes dans votre vie. Et vraiment, comme je vous disais, vous allez voir qu'à force de le faire, plus vous porterez d'attention sur les choses agréables, plus facilement vous aurez la capacité à les voir et vous verrez qu'elles vont se multiplier encore plus. Parce qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui vous ne voyez pas, mais qui sont là et que vous commencerez à voir différemment. À vous dire, mais c'est vrai, j'ai la chance de voir ça, j'ai la chance d'avoir ça. Une bonne couette chaude en hiver quand il fait froid et qu'on se blottit dans le lit sous sa couette. Voilà, alors avant de terminer ce moment d'introspection, je vais vous inviter à nouveau, comme toujours, à mettre un sourire sur votre visage. Donc je sais qu'au début c'est un peu déstabilisant. Voilà, forcez-vous à le faire, à sourire.
Imaginez-vous avec quelqu'un face à vous à qui vous avez envie de faire le plus beau des sourires. Vous avez face à vous un enfant qui est émerveillé de vous voir. Voilà, souriez, souriez et sentez la joie, sentez le sourire gagner. Imaginez votre poitrine qui sourit. Imaginez vos épaules qui sourient. Voilà, ouvrez votre corps en fait. Imaginez votre ventre qui sourit et imaginez toutes vos petites cellules dans votre corps qui font la fiesta parce qu'enfin on sourit, c'est la fête, c'est la joie. Tout le monde est joyeux à l'intérieur. Et ressentez ça, ressentez cette vie à l'intérieur de vous. Voilà. Et je vous invite tranquillement à revenir à vous, à vous étirer s'il y a besoin, à bâiller. Et on va accueillir Nadine comme il se doit. Ouh là là. Alors, je vous invite à remettre vos micros. Du coup, Nadine, bah vous allez mettre le micro et la caméra si vous avez. Comme ça, ce sera plus agréable aussi de vous voir. Hop. Alors, Nadine, je crois qu'il y a le micro. Faites voir si on vous entend. Oui. Oui. Ça y est, j'ai mis le micro. On entend. Et est-ce qu'on peut vous voir? Est-ce que vous avez une caméra? Oui, normalement oui. J'essaye, mais... Ok. Alors. Je veux pas... Ah, non. Mais... Bah, il y a des fois, il y en a pour qui ça marche pas. Alors, je sais pas pourquoi. Oui, parce que j'autorise et ça veut pas... Et ça marche pas. Est-ce que vous avez autorisé... Ah, maintenant, parce que là, j'enregistre pas la session. Donc, parce que des fois, il y a ça. Bon, bah sinon, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on vous entende. Voilà, Ouais. parce qu'à l'écrit, c'est plus compliqué. Déjà, si on vous entend, c'est très bien. Et puis, bah, vous verrez peut-être pour la prochaine fois voir comment gérer la caméra. Ouais, je suis en train d'essayer de regarder, mais... Non, mais laissez, on va continuer et rester concentré sur ce qu'on dit. C'est mieux que de se stresser sur la caméra. C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Alors du coup, vous Nadine, vous arrivez avec quelle émotion pour cette session? Ce serait quoi pour vous le mot du début d'arrivée? Ah, Alors, Sandrine a dit contente. Christine, je sais plus, c'était sereine ou tendu. détendue. Voilà, détendue. Alors, vous avez le droit d'être fatigué, hein, ou d'être stressé, ou d'être ce que vous voulez. Je suis pas trop détendue en fait. Pas trop détendu. Bon, et ben alors l'objectif, ça va être de voir à la fin comment vous vous sentez par rapport au début, si on a réussi à switcher une partie du stress. D'accord. Bon, du coup, vous avez fait quand même réussi à intégrer. C'est pas évident d'arriver en milieu de méditation. Je sais pas si vous avez eu le temps quand même de vous poser. Ouais, bien, hein. ça a été bon, bah nickel. Eh ben très bien. Alors, donc on va reprendre. Du coup donc le support de conférence pour vous amener à bien comprendre le pourquoi c'est important pour vous d'être attentive à vos émotions, d'être attentive à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, tout ça. Donc le but du jeu, alors, hop, je vous le mets en grand, voilà. C'est bon là, vous avez bien le partage? Oui. Ouais. Oui, ça marche. Donc le but du jeu, donc Sandrine et Christine, vous étiez déjà là la semaine dernière, mais du coup Nadine, je vous le redis, n'hésitez pas, là le but c'est vraiment d'y aller tranquillement et de pas hésiter si vous avez des questions à me les poser. Voilà, on est là pour ça, pour éclaircir et pour échanger, donc voilà, d'en profiter. D'accord. Donc là l'idée c'est que je vous présente principalement, donc c'est la lecture biologique, c'est donc avec ça que je vous accompagne à réfléchir aux émotions qui peuvent être derrière vos symptômes. Et que donc la lecture biologique, en gros, donc elle s'appelle biologique parce qu'on se sert de la fonction de la biologie de l'organe, de à quoi il sert dans notre corps, dans le fonctionnement de notre corps, pour traduire quelle est l'émotion qui est derrière. Donc ce qu'on a dit la dernière fois, c'est pourquoi et quand notre corps nous parle. Donc on a parlé de la solitude, c'est-à-dire qu'on n'exprime pas forcément ce qu'on pense, soit volontairement
parce qu'on a l'impression que si on dit ce qu'on pense, ça va faire de la peine, ou ça va être mal compris, ou voilà, pour multiples raisons, on va se retenir de dire ce qu'on pense, mais on sent très bien que la situation est problématique, enfin ne nous convient pas. Et soit ça peut être, et c'est très souvent le cas, involontaire, dans le sens où en fait on ne se rend pas compte, c'est complètement inconscient à quel point la situation nous stresse, ou on a tendance un peu à la minimiser, on ne se rend pas compte à quel point, voilà, à quel point elle a un impact sur nous. Donc quand on vit une émotion dans la solitude, quand cette émotion n'est pas exprimée, eh ben, le corps, lui, va avoir tendance à le dire à notre place. Voilà, c'est pour ça que c'est important pour vous d'arriver déjà à prendre conscience le plus possible de vos émotions, de ce que vous ressentez, et puis surtout, autant que possible, après, à l'exprimer. À l'exprimer, soit à la personne concernée si ça joue avec quelqu'un, soit ne serait-ce que de le mettre à l'écrit, en tout cas de trouver un moyen pour que cette émotion, elle soit validée et que votre corps n'ait pas besoin de la dire à votre place. Voilà, parce que sinon c'est le corps qui lui va venir parler à notre place, et malheureusement, alors on verra un petit peu plus loin pourquoi ça marche comme ça, mais il va venir le dire à notre place par une douleur. Donc si on peut l'éviter, c'est mieux. Ensuite, et c'est là-dessus que je voulais vraiment revenir aujourd'hui, où on n'en a pas trop parlé la semaine dernière, je suis passée un peu vite, c'est la dissonance. Donc la dissonance, c'est quand il y a un écart entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Alors c'est sûr que quand on vit en société, dans des groupes, et que voilà, qu'on travaille dans des structures, il y a des règles à suivre. Malheureusement, il y a des choses, on ne peut pas toujours faire exactement comme on voudrait. Après, il y a notre éducation, où il y a beaucoup de « il faut que » ou de « je dois ». Et ça, c'est vachement important d'en prendre conscience. Et en gros, la dissonance, c'est moi, je voudrais faire ça, mais en fait, je fais ça. Ou moi, je voudrais penser ça, mais en vrai, je pense pas ce que je fais, enfin, je peux pas faire ce que je pense. Et là où je voulais revenir dessus, c'est que ça, c'est pareil. Il y a des fois, ça nous semble évident qu'on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, mais parce que voilà, les règles nous imposent de faire d'une certaine façon. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être l'enfant capricieux qui va faire que ce qu'il veut, et les autres allez vous faire voir, moi je fais ce que je pense et je fais ce que je dis et je fais ce que je veux. C'est pas le but du jeu, hein. Le but, par contre, c'est de prendre conscience quand vous êtes en dissonance. Quand il y a une partie de vous qui voudrait faire ça et qu'il y a une partie de vous qui va faire autre chose, déjà c'est important d'en prendre conscience, de dire ah oui, bon là je suis pas équilibrée, donc comment est-ce que je pourrais faire pour finalement essayer de retrouver un maximum d'équilibre. Donc déjà, ça peut être simplement de le conscientiser. Comme on disait tout à l'heure par rapport à l'émotion, quand elle est conscientisée, qu'elle est exprimée, déjà, elle va avoir moins d'impact. Et c'est de lui laisser une place. Et par rapport, par exemple, une dissonance qui arrive régulièrement, et je le vois beaucoup, par exemple, avec les enfants, surtout quand les enfants deviennent adultes et qui sont sur le point de partir ou qui font des choses. En fait, j'entends souvent... comment dire ? C'est normal qu'il fasse ça, c'est normal qu'il vive sa vie, ça me va très bien qu'il vive sa vie. Mais en fait, ce que vous n'entendez pas, parfois, c'est quand même malgré tout, ça me contrarie. Ça, si je dois le dire clairement, parce que c'est comme ça qu'on le ressent, c'est ça me fait chier, en réalité, qu'ils partent, ou ça me fait chier qu'ils fassent ça. Et en fait, on s'interdit de le dire. Alors là, pour le coup, c'est volontaire, on sait ce qu'on ressent, mais on s'interdit de le dire, parce qu'en effet, l'enfant, on fait des enfants pour qu'ils deviennent autonomes, on fait des enfants pour qu'ils vivent leur vie. C'est valable aussi que ce soit des amis qui vivent des choses qui vous déplaisent un peu, enfin, qui font des choses qui vous déplaisent un peu. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas leur dire parce que c'est leur vie, c'est leur choix et vous n'avez rien à leur dire en effet. Mais par contre, vous le ressentez quand même, ça me fait chier. Et c'est ça en fait qu'il faut arriver à identifier pour laisser une place à cette émotion, pour la valider et pour que votre corps, lui, n'ait pas besoin de le dire à votre place.
Là, tout à l'heure, on a parlé d'une dissonance avec Mylène, qui s'est rendue compte qu'en fait, quand elle rentre chez elle après le boulot, elle a qu'une envie, c'est de se poser. Sauf qu'en vrai, quand elle rentre du boulot, elle dit, ah oui, il faut encore que je fasse à manger, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc en fait, si elle s'écoute, elle se pose, mais en vrai, elle ne se pose pas. Et donc là, elle est en dissonance. Mais elle est en dissonance toute seule avec elle-même, hein. Il n'y a pas de règle là pour le coup, c'est vraiment dans le côté éducatif, il y a le il faut que, je dois faire, donc en fait je me mets toute seule en dissonance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez... Et est-ce que vous voyez des moments, là, est-ce que ça vous met en lumière, surtout là maintenant, des dissonances que vous aviez dont vous n'aviez pas conscience? Les quelques exemples que je vous ai donnés, est-ce que ça vous a éclairé sur certaines choses? Ou pas encore? Ou pas particulièrement? Si, moi je me rends compte quand il y a quelque chose qui me déplaît ou je voudrais faire d'une façon et puis je peux pas. Je peux pas faire ce que je veux, je me rends bien compte que je suis contrariée, que voilà. Ouais. Et pourquoi vous pouvez pas faire comme vous voulez? C'est le cadre qui vous en empêche? Enfin, ou c'est parce que vous n'osez pas le dire? Ah non, c'est pas que j'ose pas le dire, c'est que je sais que sinon ça risque de provoquer un conflit trop important ou... Oui, il y a quelque chose qui freine. Donc, après, justement, donc là, dans ces conditions-là, déjà, c'est de s'en rendre compte, c'est vachement important. Et après, c'est d'arriver à l'exprimer déjà, ne serait-ce que pour vous, toute seule. De dire, voilà, là, ça me contrarie, là, moi, j'aurais voulu faire ça. Bon, du coup, pour me... Après, l'idée, dans ces moments-là, c'est de voir le pourquoi vous ne le dites pas. En fait, les bénéfices de ne pas le dire. Donc là, par exemple, Christine, vous nous dites, le bénéfice, c'est d'éviter un conflit. Donc en fait, focalisez-vous là-dessus. Au lieu de vous focaliser sur le oh là là, ça me fait chier, moi je voudrais faire ça et je peux pas, et du coup d'être dans la colère. C'est-à-dire, ok, oui, je le dis pas. Oui, du coup, je suis un peu contrariée parce que c'est pas ce que je voudrais, mais je préfère ça plutôt que d'avoir du conflit. Donc en fait, je me concentre sur le positif de pourquoi je fais ça. Mais par contre, c'est important de prendre conscience de l'émotion négative. J'en prends conscience, mais je me laisse pas bouffer par. C'est ça la nuance. Et c'est pas de se dire non mais allez, pense pas que t'es contrarié, allez, on regarde que le positif et je néglige la part qui est contrariée. Si je peux vous donner un exemple peut-être pour éclairer un petit peu, j'en ai même deux qui me viennent en tête. Il y en a une, c'est avec une de mes amies, mais que je vois en soins, qui est arrivée une fois. Elle me dit qu'elle reprend son asthme, qu'elle a de nouveau de l'asthme alors qu'elle n'en avait plus, et surtout dans des conditions où elle n'était pas censée en avoir. Et donc elle me dit, ça fait 1 mois que l'asthme est revenu. Et donc comme vous, je la vois tous les mois. Et donc je dis, du coup ça aurait commencé la dernière fois qu'on s'est vu. Et je dis, l'asthme, la symbolique de l'asthme, c'est danger de mort. Quand il y a vraiment les poumons sont touchés, qu'on a vraiment cette difficulté à respirer, émotionnellement, il y a un gros stress de danger de mort. Bon, alors sur le coup, elle voit pas du tout. Et donc là, on réalise qu'en fait, du coup, ça a commencé depuis la dernière séance qu'on avait faite ensemble. Et là, c'est moi qui, du coup, est tiltée. C'est que la fois d'avant, elle est arrivée en soins, mais au cabinet, elle est arrivée mais dans un état de stress énorme et en me disant putain Élise, t'as pas entendu ce qui s'est passé, ah là là. Et en fait, c'était le jour où il y a un des profs, je sais plus, qui s'était fait poignarder ou enfin qui s'était fait tuer au collège. Et elle avait entendu ça à la radio en fait en venant et elle est arrivée mais vraiment dans un état de stress énorme ce jour-là. Et là donc je lui rappelle ce moment-là, elle me dit ah mais oui ça y est. Et en fait ce jour-là, je me souviens, moi, elle me l'avait dit en arrivant, elle me dit, tu te rends compte, mes enfants ne sont plus en sécurité à l'école. Alors que c'est un endroit où on est censé être rassuré, c'est bon, mes enfants sont à l'école, je suis tranquille. Et là, en fait, elle a eu une peur de vie ou de mort pour ses enfants, ce jour-là. Mais vraiment, ça l'avait impacté vraiment très, très, très fort. Et en fait, ce qui l'a mise en dissonance, c'est que ce jour-là, elle l'avait dit vite fait comme ça, quoi. Et puis après, comme elle est comme moi dans le développement personnel, et des fois c'est un peu... Enfin, ça peut être la part négative du développement personnel et du je ne regarde que le positif.
C'est que du coup, elle s'était dit, bon, bah allez, je vais pas me laisser envahir par ma peur, voilà, je vais pas commencer à croire qu'il y a du mauvais partout, la vie est belle, là, il y a ça qui va, là, il y a ça qui va. Enfin, en fait, elle avait fait taire sa peur pour voir le positif. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas laissé une place à sa peur. Et ce qui fait que sa peur, elle a pris une autre dimension qui ont été les poumons. Et là, le fait de le dire, elle a pris conscience qu'en effet, elle avait eu très peur pour ses enfants, mais elle l'a pas exprimé du tout. Alors, elle me l'a dit à moi en 3 secondes en arrivant, mais moi, c'est pareil, sur le coup, j'ai pas pris l'ampleur, on n'a pas échangé plus que ça. Et après, elle l'a fait taire. Et du coup, c'est son corps qui a fini par le dire. Donc, c'est important de prendre conscience de mon émotion négative. Par contre, la nuance, c'est qu'il ne faut pas se laisser bouffer par cette émotion négative, parce que vous vous laissez bouffer par la peur, comme là, sa peur, c'était le danger. C'est à la limite, je garde mes enfants, on sort plus de la maison, on reste enfermé. Là, c'est pas bon du tout. D'avoir peur du monde environnant, c'est pas bon du tout. Mais de dire, ok, là, j'ai eu peur, et j'ai eu peur pour mes enfants, du coup, éventuellement, suivant la situation, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me rassurer, pour me sentir plus sereine. Mais après, j'avance. Et après, je regarde le positif de non, mais attends, il faut quand même pas non plus que je tombe dans une phobie de l'extérieur. À côté de ça, tout le monde va. Enfin, voilà, il y a quand même plus de bien que de mal dans le monde. Enfin, voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, ça me l'a fait aussi à un temps où j'ai enchaîné beaucoup de salons bien-être. Et dans les salons bien-être, les derniers, c'était l'horreur. Il n'y avait personne. On se faisait... Voilà. La journée était très longue. La journée était très longue. Et je me souviens d'être allée voir une des collègues. Il me dit alors, comment ça va? Comment ça s'est passé et tout. Et du coup, moi, ma réponse, ça a été, écoute, on va dire que c'était une expérience. Donc pareil, à dire, en fait, je vois le positif. Bon, c'était une expérience. J'ai quand même eu 3 adresses mail. J'ai parlé à une personne. Ouais... Et c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, Elise, t'as le droit de dire que t'es déçue. T'as le droit de dire que, en fait, ça te fait chier d'avoir passé ce temps et de n'avoir vu personne. Et quand elle me l'a dit, j'ai senti en moi, en fait, les larmes montaient. Et qu'en effet, je m'interdisais de me dire que j'étais déçue et que je m'interdisais de me dire que j'avais les boules. Parce que je me disais, non, il faut que tu te focalises sur le positif. Et j'avais fait taire mon émotion. Donc là, ça a été vraiment très rapidement derrière. Donc j'ai pas eu le temps de somatiser quoi que ce soit. Parce que finalement, ça tombait bien. Je l'ai vu tout de suite après un des salons. Donc en fait, l'émotion est sortie. Mais voilà, c'est vraiment prendre conscience de ça. Quand vous êtes en dissonance, le but, c'est de le voir, d'en prendre conscience. Et après, de voir pourquoi est-ce que vous décidez d'y rester. Quel est le bénéfice qui fait que vous préférez rester en dissonance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que ça vous fait penser à une situation ou... Oui, moi, ça me parle parce que ça arrive et j'ai conscience, voilà, que je fais pas toujours ce que j'aimerais faire. Et, et effectivement, depuis qu'on se voit, j'ai peut-être plus conscience, voilà, que je fais pas forcément ce que je veux. Et Alors après, la question, c'est est-ce que des fois... Mais bon, après, moi, j'ai pas la réponse, hein, c'est vraiment... Mais quand ça se répète vraiment souvent, c'est à voir est-ce que des fois, est-ce qu'il vaut pas mieux rentrer dans un bon conflit et dire les choses et poser les choses à plat et dorénavant, avec moi, ça se passera comme ça et on change toutes les règles, on rebat les cartes, on rediscute tous, on essaie de remettre les choses en place pour que chacun y trouve son compte. Ou alors de continuer comme ça, c'est aussi possible. Mais quand c'est vraiment très souvent, y a un moment où il faut aussi vous respecter et peut-être des fois oser mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire bon allez, on redistribue tout. Les rôles qui ont été définis, le jeu de cartes qui a été donné il y a quelques années était peut-être valable il y a quelques années. Mais moi maintenant, j'ai besoin d'autre chose, je me sens frustrée. Parce que ça, c'est vrai que c'est aussi... L'avantage et l'inconvénient du développement personnel, c'est qu'il y a des choses qui existaient avant, mais que vous considériez comme étant normales, ou peut-être vous n'imaginez, vous ne le voyiez même pas, parce que ça faisait tellement partie de la vie, c'était comme ça. Mais comme vous dites, Christine, qu'aujourd'hui, vous identifiez des choses qu'avant, vous ne ressentiez pas forcément, ou que vous ressentiez, mais
pas de la même façon. Alors que là, vous vous rendez compte que, en effet, il y a de la frustration et que vous n'avez plus envie de vivre cette frustration. Et là, il y a des fois, il faut peut-être aussi oser dire à partir de maintenant, ça change. À partir de maintenant, ce sera comme ça et d'oser un peu rentrer dans le conflit. C'est pas facile et en fait, il faut aussi être prêt à ce que l'autre n'accepte pas et à ce que ça fasse des fois des ruptures, des fois ça peut être à un moment donné, des fois. Mais voilà, après c'est voir à quel point c'est lourd à porter, quoi. C'est toute une question aussi, c'est que il y a des fois au bout d'un moment on n'en peut plus et c'est dommage d'en arriver à quand on n'en peut vraiment plus, parce que quand on n'en peut plus, là quand on le dit, en général on le dit vraiment très très fort et là c'est plus difficile après d'arrondir les angles et de faire marche arrière, quoi. Mais bon, avec des proches, avec la famille, avec des amis, voilà. Mais on vit quand même en société et si on veut avoir une vie un minimum harmonieuse, il faut bien faire des concessions, enfin, Ouais, alors après, je sais pas, dans la société, moi j'avoue que. Qu'est-ce qui vous contrarie dans la société? Parce que, alors, moi personnellement, vis-à-vis de la société, j'ai pas l'impression d'être tellement. après, voilà, c'est aussi notre niveau de tolérance. Hmm. Enfin, mais on fait pas ce qu'on veut dans la vie, quoi. Moi, On fait pas toujours ce qu'on veut. Ouais, alors j'avoue que franchement, à voir, je sais pas si vous avez une idée. Mais non, là, j'ai pas. Ouais, vous avez pas d'exemple à donner. Parce que moi, comme ça, je me sens pas si bridée que ça dans la vie de tous les jours, quoi. Bon, après, bien entendu, en voiture, de s'arrêter au feu rouge, alors que des fois on pourrait dire, bon, je pourrais passer. Mais bon, voilà, c'est pas des gros. Mais je sais pas, est-ce que Nadine et Sandrine, vous avez des exemples où vous vous sentez frustré par rapport aux règles de la société? Pas actuellement, non. Oh bah si, il y en a beaucoup, mais Alors, on est pas- il y aurait quoi qui vous qui vous fait chier, quoi? Se dire cette la retraite, par exemple. La retraite à 64 ans, moi, ça m'arrangerait bien qu'il la baisse. Ah oui, c'est sûr. Après, non, après, c'est plus des injustices qu'il y a dans le monde. C'est sûr que le gouvernement actuel ne nous donne pas. Voilà. Après, c'est pas. Au quotidien, c'est pas ça qui me. Voilà, on avance, on fait ce qu'il y a à faire de notre côté. Hmm. Mais bah oui, si, des fois, moi, ça me plaît pas trop ce qui se passe dans le monde. Oui, alors, Après, c'est pas le quotidien que ça me. oui. Voilà, je sais que je dois travailler de toute manière, donc. Et puis, alors ça, c'est justement aussi un recul à prendre, c'est qu'on ne peut pas En fait, moi, je vous invite Oui, à... surtout ce qu'on peut pas agir, Voilà. effectivement. C'est en fait Donc, de vous révolter ou de vous contrarier sur des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Malheureusement, ça n'a aucun intérêt, à part vous faire du mal. par contre, je voulais essayer de voir juste un peu, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà fait la semaine dernière, sur les émotions négatives. Est-ce que vous aviez dit certaines, La dernière fois, je crois qu'on a parlé beaucoup de la colère. de la colère aussi? Ouais, la dernière fois, on avait fait un gros débrief sur la colère. Et comment exprimer, mais du coup, après, c'est valable pour... Alors, du coup, je corrige, parce que là, j'ai sûrement dit aussi, du coup, des émotions négatives. Donc, dites-vous bien qu'une émotion n'est pas positive ou négative. En fait, parce que du coup, quand on parle de négatif ou positif, on donne un jugement. Il n'y a pas de jugement. La colère a aussi l'intérêt de nous sortir d'une situation. C'est grâce à la colère qu'on va mettre l'énergie pour dire non, mais là, ça ne me convient plus, donc j'en sors. La tristesse nous permet aussi... En fait, chaque émotion a un rôle. En fait, c'est pas positif. C'est vrai qu'on a tendance à dire positif ou négatif. Mais c'est vrai. Mais souvent, on le dit comme ça, mais c'est juste pour vous... Pour au moins à toutes les... recadrer qu'une émotion... En fait, toutes les émotions sont intéressantes. Toutes les émotions sont là pour nous faire... pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose, soit qui nous fait du mal, c'est pour ça qu'on parle d'une émotion négative, parce qu'en fait elle est désagréable, mais du coup elle va nous aider. Peut-être désagréable, c'est plus. Voilà, désagréable, mais du coup elle va nous aider à faire ce qu'il faut pour en sortir, parce que justement comme on l'aime pas, on va faire en sorte d'en sortir, et les émotions agréables vers lesquelles on va essayer d'aller le plus possible.
Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, pour en revenir à ce qui se passe dans le monde, malheureusement, et ben moi, si vraiment c'est quelque chose qui vous pèse, moi je vous invite le plus possible à arrêter déjà de regarder trop les infos et de trop écouter ce qui se passe dans le monde. Malheureusement, parce que en fait, et de faire tout ce que vous qui est en votre pouvoir pour faire. Alors ça peut être des fois donner des sous, des fois donner de son temps, des fois pour essayer d'agir le plus possible. Mais en fait, concentrez-vous déjà uniquement, vraiment essayez de le faire, hein, c'est pas forcément facile, mais déjà de se concentrer sur quoi on peut agir. On peut modifier, ouais. Ah ouais, parce que sinon, il n'y a rien de pire en plus pour le cerveau humain que, en fait, ce qui le stresse le plus, notre cerveau, c'est le... Ah mais à chaque fois j'oublie ce mot, c'est chiant. C'est pas l'incapacité, c'est l'impuissance. Notre cerveau déteste l'impuissance. Quand vous regardez les infos, quand vous regardez ce que font les hommes politiques, quand vous regardez tout ça, ça vous met dans une impuissance. Vous pouvez rien faire. Malheureusement, ils font leur choix et l'impuissance, c'est horrible pour notre cerveau. C'est ce qui nous met dans le plus grand stress. Donc en fait, essayez le plus possible malgré tout d'en prendre conscience. Je trouve que cette situation est injuste, mais de pas se laisser bouffer par ça. Oui, peut-être que les retraites à 64 ans, c'est injuste, et je l'entends et je le comprends. Oui, alors ça, c'est un exemple. Oui, non, mais c'est bien. Ouais, oui, mais on est là pour ça. C'est bien de partir d'un exemple pour imager les choses. Mais c'est vraiment de prendre le recul après. Donc, on prend conscience de cette émotion négative. Je trouve ça injuste d'avoir la retraite à 64 ans. Après, je pense que c'est plus le comportement général de Monsieur M, pour pas le nommer, notre président, on va dire, qui peut mettre en colère sur plein de décisions, sur plein de... Après, effectivement, on est impuissant. Et moi, je regarde pas les infos exprès parce que je sais que, voilà, il y a des choses qui mettent en colère ou qui sont tellement horribles, une guerre, tout ce qui se passe. Je regarde plus. Déjà, c'est une très bonne protection parce qu'en effet, on peut pas... Et puis, comme je vous dis, donc c'est prendre conscience que ça vous met en impuissance, que ça vous met en colère. J'en prends conscience. Mais comme je ne peux rien y faire, j'essaie de voir finalement alors si je reprends l'exemple des retraites, oui, on a la retraite à 64 ans. Mais après, c'est relativisé. Il y en a à 67. Voilà, et il y en a qui n'en ont même... Il y en a qui n'en ont pas du tout. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc, en fait, c'est... aussi se rendre compte qu'on demande des choses qui nous semblent, là c'est pareil en fait, c'est un peu comme la méditation qu'on a faite, c'est comme la retraite, c'est comme la sécu, en fait ça nous semble normal qu'on nous paye, mais en vrai c'est pas normal, c'est quelque chose, oui en effet, qui s'est installé dans notre pays, mais qui n'existe pas dans tous les pays. Ça pourrait très bien ne pas exister, et peut-être qu'un jour ça n'existera plus du tout. D'ailleurs, on va plutôt dans cette direction-là. Mais en fait, là, aujourd'hui, ça nous met dans une situation où on attend quelque chose qu'on considère comme étant un dû, mais qui, en vrai, est-ce que c'est tant... En fait, c'est quelque chose qu'on nous a appris qu'on devait avoir, mais est-ce que ça allait tant que ça? Si on observe par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, est-ce que c'est tant un dû que ça? En fait, voilà, c'est aussi changer. On a été éduqués comme ça en France, donc on est dans cette attente d'avoir les aides, d'avoir les choses, mais en vrai... c'est pas forcément indu. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, l'idée, alors on va pas parler, l'idée c'est pas non plus d'échanger au niveau politique, niveau tout ça, parce que là après on s'en sort plus. Mais par contre, c'est vraiment donc dans cette idée de je prends conscience que cette situation, oui, elle me fait chier, que moi 64 ans, ça va être super long, que machin. J'en prends conscience, mais par contre, si je me bloque là-dessus, en fait, je m'auto-détruis toute seule. Donc c'est d'arriver à se dire C'était pour dire qu'il y avait des colères, alors il y a ça, mais il y a plein d'autres choses, au niveau social, on va dire, des choses qu'il enlève et qu'on est en train de régresser, c'est plus ça, c'est que, voilà, après des acquis, les parents se sont battus, oui, non, mais après j'entends. On ne peut pas y faire grand-chose, non, ça c'est clair. On peut pas. Alors après, il y en a qui essayent et qui font, ceux qui veulent justement dans les syndics ou les choses, les personnes qui... Mais soit vous êtes dans cette énergie de dire, moi j'avance, mais il faut voir à quel prix, je me bats contre, parce que c'est pareil, c'est un prix au niveau énergie, au niveau tout ça. Et soit je sens que moi j'ai pas l'énergie, j'ai pas cette force, je sais pas si on peut parler de force, mais ce caractère. Mais dans ce cas-là, en fait l'objectif, quelle que soit la frustration, c'est d'arriver à ne pas se laisser bouffer par ça
Et si je ne peux rien y faire, eh ben, j'essaie de m'en déconnecter, de trouver le positif dans la situation. Parce que sinon, je me fais du mal à moi toute seule. Macron, il en a rien à foutre que vous soyez en colère. Enfin, qui que ce soit. Enfin, je dis pas qu'il s'en fout, Oui, mais oui, 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 voilà, ça oui. va rien lui changer en fait. Donc, ça sert à rien de continuer à ruminer. Mais par contre, Après, vous, ça vous bouffe. Ce qui énerve, c'est plus le comportement après. Ben oui, parce que mais je vois bien, enfin je vois ce que vous voulez dire, mais voilà, Mm. c'est vraiment cette idée pour vous, parce que ce soit Macron ou qui que ce soit, même les mecs qui Mm. jettent des trucs dans la rue, bah, ça peut être révoltant de dire mais ils viennent Oui, polluer la oui, planète. oui, Mais il y a un moment, c'est de se dire bon bah voilà, je me détache de ce qui se passe là, parce qu'en fait, je ne peux pas agir dessus, et par contre le fait de le voir et à chaque fois de m'énerver, en fait, ça me fait du mal à moi. Donc c'est vraiment, prenez conscience de ça, parce que ça vous fait vous bouffer toute seule, et du coup vous entraînez des douleurs supplémentaires. Mais moi, je reviens quand même sur ce que je disais tout à l'heure. C'est pas tellement ces gros. Ok, c'est des phénomènes de société, c'est important, mais effectivement, on ne peut pas agir dessus. Moi, depuis plusieurs mois, j'écoute beaucoup moins les infos parce que ça m'angoisse. Mm. Mais je veux dire, les rapports avec les voisins, vous allez dans des magasins, vous allez à des activités, il y a des gens avec qui vous avez des atomes crochus. Enfin bon, c'est plus ça que je voulais. Oui, que vous vouliez signaler. Voilà. Bah, après, c'est à voir, justement. Bah, alors moi, c'était dans des situations comme ça, plutôt que j'essayais de me projeter, à voir si je trouvais. Moi, dans les magasins, il y en a qui Il y vont a des faire... comportements qui sont inadmissibles de certaines personnes. Et c'est quoi que vous appelez un comportement inadmissible? Parce qu'en fait, Ouais, on quand en je vois revient... des fois des gamins qui tripotent les fruits, enfin, voyez, si vous leur faites une remarque, vous avez les parents sur le dos. Enfin bon, je m'aventure même pas à faire un truc comme ça parce que Maintenant, et en fait, on en revient au même sujet, souvent. C'est le jugement de ce que vous pensez qui doit être fait, oui, de vos règles à vous, qui ne sont pas les règles des autres. ouais. Et ça, Mais c'est c'est... une question aussi d'éducation. Oui, mais on en revient toujours au même, c'est que tout le monde n'a pas la même éducation, et la Ouais, vôtre ouais. n'est pas forcément plus valable que celle des autres. C'est-à-dire que si je donne Ouais, les... c'est terrible. Hein? Là, c'est dur, oui, parce que du coup, En fait, c'est un personne... manque de respect. C'est quand même un manque de respect aussi. Je Bah oui. comprends, hein, que. Mais De quoi? De toucher les légumes? bah oui, oui. Alors, ils font que les toucher, mais après, il faut pas qu'ils les abîment. Voilà. Il y a des enfants qui vont arracher des fleurs, par exemple. Moi, j'ai vu à des sorties d'école des enfants qui arrachaient des fleurs. Oui, Et bah les alors parents après, nous disaient, c'est sûr qu'il y en a qui ont du manque de savoir-vivre, on est d'accord. Ah oui, le Mais savoir-vivre et le respect, je trouve que ça se perd énormément. Hein. oui, mais alors après, c'est toujours d'arriver à prendre ce recul de quelles sont vos règles à vous. Et Oui. quelles sont vos... Enfin, moi, si je reprends l'exemple, un exemple, là où vraiment j'ai pris conscience de ça, moi, ça a été pendant le Covid. Moi, j'ai une vision de la santé qui est à l'opposé de la sécurité sociale. Et un jour, avec une des patientes, elle me disait ce qu'elle avait vu au magasin, en me disant mais c'est inadmissible, les gens ne prennent pas le temps de se désinfecter les mains, ne prennent pas le temps. Elle me dit c'est une question de bon sens. Bon, j'ai pas surenchéri parce que en fait, quand on voit pas les choses de la même façon du tout, quand on est vraiment dans une opposition de point de vue, ça sert à rien de débattre quand chacun a une vision. Voilà. Par contre, je me suis rendu compte vraiment que le bon sens n'existe pas. On a tous notre bon sens. C'est-à-dire que pour moi, le bon sens était justement de se confronter aux microbes. Alors, bien entendu qu'il y en a qui sont fragiles et qui sont à protéger, mais pour moi, le bon sens n'est pas de s'isoler des microbes. Pour moi, le bon sens, c'est de se confronter aux microbes pour faire notre immunité. Je ne demande à personne de me suivre, c'est ma vision. C'est mon bon sens à moi. Peut-être que votre bon sens, il est à l'opposé du mien. Mais ça vous montre qu'en fait, le bon sens n'existe pas. C'est votre façon de voir. Elle n'est pas forcément ni moins bien ni meilleure que la mienne. Elle est différente. Et en fait, dans la vie, c'est pareil. Là, par exemple, je vous parlais de mon frère qui était au Maroc, où ils ont la viande avec les mouches partout, il y avait les chèvres à côté, il y avait les machins. Et ben, en fait, c'est leur façon de vivre. Nous, on a une autre façon de vivre. Enfin,
c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas... c'est vraiment d'arriver à prendre ce recul, de se dire, mais finalement, est-ce que c'est moi qui ai raison de penser qu'il faut que ce soit fait comme ça? Alors après, dégrader, je dis pas qu'il faut dégrader, hein, mais c'est juste que de prendre conscience qu'il y a des choses qui, pour vous, c'est une question de bon sens, mais qui finalement ne l'est pas forcément pour l'autre. Et puis, on n'a pas tous le même seuil de tolérance. On n'a pas le même seuil de tolérance, mais moi je vous invite, si vous voulez vivre mieux, c'est à baisser votre seuil de tolérance et de voir finalement quel est l'impact. Alors, dégrader c'est différent, hein. Mais si des gamins touchent les fruits, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'il y a mort d'homme parce qu'ils vont toucher les fruits? Est-ce que ça a vraiment un impact sur ce qui va se passer dans votre vie? Non, ben oui, oui, oui. Mais... Et en fait, c'est ça. Vraiment, c'est ça où il faut vraiment prendre ce recul. Mais là, je vous le dis, c'est vraiment pour vous, hein, parce que en fait, cette colère que vous avez, que vous pouvez avoir envers des personnes qui ont des gestes qui vous semblent pas corrects, et ben en fait, vous font du mal à vous. Le fait de s'énerver contre ça, ça vous fait du mal à vous. Et du coup, je vous invite vraiment à baisser ce niveau de tolérance pour... Moi, je vois... Alors pourtant, moi, je suis très écolo. Je fais gaffe, je prends ma douche dans une bassine pour récupérer l'eau. Enfin, dès que je fais tout pour... Quand je vois quelqu'un qui laisse tourner son moteur allumé, je trouve ça con. Je trouve ça très con. Mais pour autant, je le regarde et je passe. Et en fait, je me dis pas, mais là, mais les gens, et là, et c'est une question de savoir-vivre. Et la pollution, quand même, ils devraient le savoir. Parce que sinon, je me bouffe toute seule, en fait. C'est pas moi qui vais l'éduquer, le mec. Il le fait pas parce que pour lui, c'est pas une priorité. Je passe à autre chose. C'est vraiment ça. Et du coup, bah, ma tolérance, elle a vraiment diminué. Oui, il y a des gens qui ne tiennent pas compte de la planète. Bah, c'est comme ça, c'est dommage. Moi, je fais tout ce que je peux pour la respecter au mieux. Malgré tout, je prends l'avion. Donc, il y a des dissonances aussi là-dedans. Mais c'est vraiment d'arriver à prendre conscience que tout le monde ne peut pas faire comme vous et que c'est pas vous qui avez la bonne parole. Je peux vous donner un exemple? Ouais, récent? bah oui, donc on est là pour ça, justement. Moi, je trouve ça intéressant de débattre là-dessus, hein. J'habite au premier étage. En ce moment, je prends régulièrement tout ce qu'on peut gratter d'un balai lorsqu'on a nettoyé Ah oui, aïe, aïe, des aïe. cheveux, des poussières, tout ça. Mm. On est dans une copropriété. J'en ai plein les balcons, les jardinières. J'ai des noisetiers là devant mes fenêtres de mes chambres qui sont pleines de ces trucs-là. Ouais, Je ne comprends pas qu'on puisse passer ça par la fenêtre et pas le mettre dans sa poubelle. ouais, J'ai fini par mettre un mot aux boîtes aux lettres. ouais. Et du coup, Bon. est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Ah ben je sais pas parce que je C'est suis partie récent? la semaine dernière, Ouais. donc je l'ai mis. Je l'ai retrouvé en revenant hier. Bon, j'ai fini par l'enlever. J'espère que les gens l'ont vu. Je vais voir comment ça se passe. Après, Ça dure depuis plusieurs mois. Pour moi, c'est une attitude, même moi qui suis au premier, j'ai personne en dessous. Je vous ne le faites m'autorise pas. pas à faire Mais ce oui, non, genre mais de je choses. comprends. Après, il y a du manque de savoir-vivre, on est d'accord. Maintenant, la première question déjà à vous poser, c'est est-ce que la personne a conscience que ça va arriver sur votre balcon? Parce que des fois, on se rend pas, on n'imagine pas, en fait. C'est con, hein. Mais moi, je l'ai fait une fois, hein. Une fois, j'ai nettoyé le... Ah non, on avait... Parce que les balcons en haut, souvent, ils ont un tuyau qui fait que l'eau s'évacue, là. Et puis, en fait, c'était bouché. Bah, moi, je l'ai débouché. Sauf que j'ai pas du tout réalisé, en fait, que quand ça a débouché, bah, c'est tombé. Alors là, c'était pas sur les balcons, c'était la terrasse en dessous. Et la voisine, elle venait d'étendre son linge. Ben, moi, ça m'arrive, hein. Ah putain. Ah ouais, mais alors elle est montée, mais dans un état. Mais moi je savais plus où me mettre. Parce que pour le coup, en fait, j'ai pas pensé. Mais vraiment, je n'y ai pas pensé. Donc, déjà, en première intention, dites-vous bien que les gens ne sont pas malveillants par plaisir. Des fois, c'est simplement, ils y pensent pas. Alors, déjà, c'est d'arriver à le dire une première fois, déjà très gentiment. Dire, vous vous rendez compte, en fait, là, vous avez jeté ça, ben regardez, avec le vent, machin, ça revient sur mon balcon. Arriver déjà à le dire une première fois, très gentiment. Moi, là, la semaine dernière, c'est pareil, je me suis garée sur le parking du marché. Bon, visiblement, sur une place qui était interdite, je ne savais pas. Et la dame me l'a dit, mais sur un ton. En fait, c'était... je dis, mais vous savez, vous me le diriez avec le sourire, ça viendra au même, en fait. Je m'en vais, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit. Mais la prochaine fois, c'est de me... Dites-le avec le sourire. Parce qu'en fait, quand on dit quelque chose en râlant, moi, là, la dame, j'avais qu'une envie, c'était de lui faire un phoque. Hein. Va te faire, quoi. C'est pas mon tempérament, donc je l'ai pas fait et j'ai essayé de lui faire prendre. Oui, mais c'est comme ça tous les week-ends. Oui, mais moi je sais pas. Enfin, je veux dire. Donc en fait, si vous voulez que la personne vous entende, déjà essayez
quand vous avez une revendication à faire, de le faire vraiment en première intention avec le sourire. De partir dans l'idée que la personne a fait, oui, une connerie, mais pas par malveillance, parce que elle savait pas, elle n'y a pas pensé, elle a pas réalisé. Et ça, déjà, ça peut jouer beaucoup. Voilà. Si vous arrivez en première intention avec un mot agressif ou sec, déjà, les gens, par opposition, en fait, quand on fait un reproche à quelqu'un, on est tous comme des gosses. Hein. Quand on nous fait un reproche, en général, on attaque. C'est très rare que du coup on s'excuse, on se dit « Ah pardon, j'ai pas fait exprès ». Quand on se fait attaquer, on est agressé, on agresse en retour. Sauf si vous tombez sur quelqu'un qui en effet a pris du recul. Moi je vous dis, la première intention, j'avais envie de lui faire ça à la dame. Hein. J'ai pris sur moi, je l'ai pas fait, mais parce que justement, mais sinon je pense que je serais restée là où j'étais en lui disant « Puisque c'est ça, je reste là ». Donc pensez bien à ça. Et après, c'est sûr que quand on l'a dit une fois, 2 fois et que la personne ne le respecte pas, là ça devient plus compliqué. Et c'est là que oui, après d'arriver à trouver une solution je sais pas, après il y a jouer avec le syndic, essayer d'avoir un médiateur, mais des fois il y en a malheureusement avec qui c'est pas possible. Mais dans ces moments-là, moi ce que je vous invite à faire, c'est justement d'arriver à prendre conscience, ça m'énerve, mais malgré tout je vais nettoyer mon balcon. Parce qu'en fait, ma priorité, c'est de me sentir bien sur mon balcon. Et à nouveau, de voir le pourquoi je vais quand même nettoyer toutes les cochonneries que le voisin m'envoie. Parce que pour moi, c'est important d'être bien sur mon balcon. Donc, je vais faire le ménage. Vous voyez ? C'est qu'il y a un moment, vous pouvez... En fait, si la personne, elle veut pas et qu'elle respecte pas, c'est pas parce que, en fait, en vous disant, je vais continuer à me bouffer, lui en vouloir et l'attaquer et machin, en fait, vous vous faites du mal à vous. Pensez vraiment à ça, c'est que vous faites du mal à vous. Donc, ok, elle est con. On ne peut pas dire autre chose si la personne, elle ne prend pas conscience. Bien. Alors, j'en ai... il y a 6 étages au-dessus, donc je sais pas... Oui, mais après, peu importe, à la limite, le message que vous avez mis peut être très bienveillant pour tout le monde. Voilà, coucou les voisins du dessus, juste pour vous dire, essayez de penser quand vous jetez des choses par votre balcon, en fait, ça, avec le vent, ça revient sur les balcons qui sont en dessous. C'est assez désagréable. J'ai reçu ça sur mon balcon et voilà, c'est problématique. Mais un truc qui soit, en première intention, en tout cas, vraiment bienveillant dans l'idée, vraiment mettez-vous dans cette idée que la personne ne s'en est pas rendu compte. Et après, si ça continue, oui, mais comme je vous dis, c'est soit vous restez en colère contre ça et vous vous énervez contre ça, et c'est vous qui allez en subir double conséquence, c'est-à-dire que non seulement votre balcon, il est quand même dégueulasse, mais en plus, votre santé va en pâtir. Donc ok, mon balcon est dégueulasse, j'ai des voisins qui sont pas respectueux, c'est bien dommage, mais la société malheureusement, oui, c'est comme ça, il y en a qui respectent, il y en a qui respectent pas, et on pourra pas changer. Donc il y en a qui respectent pas, mais moi ma priorité c'est que mon balcon soit propre, j'aime être sur mon balcon soit propre sur mon balcon, donc oui, du coup je fais un peu plus de ménage, mais au moins j'ai ma récompense d'avoir un balcon propre quand je vais être dessus. Et vous focalisez sur le pourquoi c'est important pour vous de quand même nettoyer votre balcon, et pas de putain de voisin, putain de voisin, putain de voisin. Parce que là, vous vous faites du mal à vous. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment important de ressentir ça. Après, je comprends tout à fait, hein, je suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, plutôt je suis pas d'accord sur le fait de pas respecter les autres, je ne suis pas d'accord sur le fait de... Mais malheureusement, on peut pas faire autrement. Ça existe, c'est comme ça. Et en fait, c'est vraiment d'arriver à prendre ce recul, de baisser son niveau d'exigence, de jugement de la part des autres, qui ne pourront peut-être pas être au niveau dont vous avez envie. Et donc, vous baissez ça, mais c'est uniquement pour vous sentir beaucoup mieux dans la vie dans laquelle vous êtes. Ou alors, il faut changer de pays, il faut aller en Allemagne ou dans les pays où les règles sont hyper strictes. Et il y en a d'autres qui sont... Hein ? Il y aura autre chose. Il y aura autre chose, mais de toute façon, il y a des fois, il y aura toujours quelque chose en vrai. Il y aura toujours. Donc c'est pour ça, en fait. Mais voilà, moi je vous le dis vraiment, c'est pour vous, vraiment pour que vous vous sentiez mieux, parce que ces colères et en fait, vous font du mal à vous uniquement. C'est vraiment ça. Prenez conscience de ça, que pour votre survie. En fait, tant pis, je nettoierai mon balcon tous les week-ends, tous les vendredis pour pouvoir au moins profiter de mon balcon. Essayez le moins possible de me laisser bouffer par cette colère. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment destructeur. Et malheureusement, ça existera toujours. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous voyez déjà l'idée ? Après, Oui.
Nadine? Moi, j'écris là. Moi, j'ai besoin d'écrire. Donc oui, en fait, c'est de pas, bon, de reconnaître la colère, Hmm, mais ne pas, comment dire, se, se faire du mal avec, c'est quoi. ça, de pas se laisser envahir, de pas se laisser bouffer. Oui, ça me met en colère, ça me fait chier de devoir nettoyer mon balcon tous les mois, ça me fait chier d'être à la retraite à 64 ans, ça me fait chier, on en a plein, on en a plein. Donc quand même, j'en prends conscience que ça m'énerve, mais par contre je passe à autre chose, parce que si tous les jours, à chaque fois que je vais bosser, ou à chaque fois que je vais sur mon balcon, je me oh là là, et ben en fait, je m'auto-détruis toute seule. Et ça, c'est vraiment ce message-là de vous dire, c'est que cette émotion ne vous sert à rien, à part vous faire du mal à vous. Et que l'autre, ça lui fait rien. Votre voisin ou le président, ou on s'en fout, n'importe qui, vous avez beau le maudire autant que vous voulez, ça lui changera rien dans sa vie. Par contre, à vous, ça va vous détruire à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment prendre conscience de ça, des règles. Mais c'est compliqué. De toute façon, la vie en société impose forcément à un moment de faire... ouais. Mais de prendre conscience de cette dissonance. De moi, dans mon idéal, j'aimerais que ce soit fait comme ça, mais en réalité, ça l'est pas. Donc j'en prends conscience, mais je ne me laisse pas bouffer par ça. Et surtout, j'essaie de l'exprimer. C'est-à-dire que, du coup, on en revient un peu à ça, mais à cette colère, il faut quand même qu'elle sorte. Donc, soit vous l'écrivez, soit vous, je sais rien, vous hurlez, vous faites quelque chose, malgré tout, pour qu'elle soit exprimée. Mais ça, vous reverrez la session prochaine. On va pas revenir à nouveau sur la colère, sur l'expression de la colère, quoi. Mais l'objectif, déjà, c'est de s'en rendre compte. Parce que voilà, c'est vraiment ça ce danger quand on, entre guillemets, du développement personnel, de ne vouloir voir que le positif, c'est qu'il ne faut pas négliger qu'il y a quand même, enfin de voir ce qui nous fait du bien, il ne faut pas négliger l'émotion désagréable, il faut quand même en prendre conscience. Simplement, il ne faut pas qu'elle nous domine. Voilà, c'est vraiment ça, cette nuance à prendre conscience. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. Je crois que c'est encore bien, mais c'est bien aussi d'avoir des débats comme ça. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Après, chacun ses points de vue, mais moi, j'aime bien aussi voir les différentes façons, justement, de voir la vie, de voir le monde. C'est enrichissant aussi. C'est comme ça qu'on... Moi aussi, j'ai eu un exemple ce week-end. Je suis allée visiter une grotte et il y avait des gamins, 5-10 ans, qui hurlaient tout le temps, qui criaient. On n'entendait même plus le guide, c'était terrible. Et du coup, j'ai fini par lui faire chute, et puis ça recommençait, c'était infernal. Du coup, j'ai dit, ça sert à rien, je m'énerve, de toute façon, il recommencera. Et j'ai trouvé la solution de passer en premier. Je suis allée tout devant, et puis j'entendais mieux ce que disait le guide, quoi, mais de m'énerver aurait servi à rien, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça, en fait. C'est d'arriver des fois à dire, bon, je laisse courir, et puis... Voilà. Et surtout quand vous ne pouvez rien y faire, ça c'est clair. Quand c'est pas votre enfant, vous n'avez aucun moyen. Surtout un enfant qui... Les parents faisaient rien, donc du coup, j'allais pas m'énerver contre les petits, ou les parents, ou je ne sais trop qui. Exactement. Après, éventuellement, la seule chose, mais là c'est de la part du guide, c'est de les renvoyer. De dire, écoutez, là, vous, en fait, ça dérange beaucoup trop le groupe, vous quittez le groupe. Mais ça, c'est pas de votre ressort à vous de leur dire, vous partez, quoi. Donc, non, mais c'est bien, oui, c'est de trouver un moyen pour qu'en fait, ou quitte à soi, s'en aller, en fait. Tant pis, je préfère ne pas voir la visite que de me laisser envahir par cette colère de voir ce gosse faire ça, quoi. Des fois, il vaut mieux fuir. En fait, ça... C'était pas allumé, je risquais pas de repartir dans l'autre sens. Ah oui. Bon, donc le positif, c'est de rester en vie dans la lumière. Voilà. Je préfère supporter le gosse qui braille, mais au moins je sais où je suis. Finalement, il y a toujours du positif. Il suffit de le chercher un petit peu. Oui. Bon, mais en tout cas, on va finir sur une note positive quand même, parce que là, je pense que ça va travailler encore un peu tout ça. On va finir sur un petit moment de méditation, de respiration, pour refaire descendre un petit peu la pression. Donc, je vous invite à vous poser.
à caler votre dos, à fermer vos yeux. Voilà, et vous allez prendre 3 grandes respirations. Déjà, on va prendre une grande inspiration. Vous laissez la poitrine et le ventre s'ouvrir, vous inspirez par le nez. Et pouf, vous soufflez là, vous laissez évacuer là toute la colère, toute la frustration qu'on a fait monter. Pouf, on l'évacue. Voilà, une deuxième fois, vous inspirez bien. Et relâchez. Relâchez les tensions. Et vous allez faire une dernière fois, vous inspirez bien. Et voilà, soufflez. Et vous soufflez, vous reprenez une respiration naturelle, tranquille. Voilà, s'il y a besoin de bailler, vous laissez bailler. Voilà. Et je vous invite là à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Voilà, on respire tranquillement. Et vous allez penser à quelque chose qui vous a mis le sourire aujourd'hui. Quelque chose qui vous a plu. Voilà, alors ça peut être simplement d'avoir observé la nature qui est magnifique en ce moment. Peut-être senti une odeur. C'est pareil, là, les fleurs sentent super bon. Peut-être que vous avez eu une discussion aussi qui était sympa, ou rencontré un voisin sympa, une copine, une collègue. Voilà, respirez bien. Peut-être même si vous repensez, je reviens toujours à cet exemple-là, mais il est tellement quotidien, si vous repensez à la dernière douche que vous avez prise, peut-être ce matin, peut-être hier soir. En fait, repensez au plaisir que c'est d'être sous la douche. Voilà, pensez à un moment comme ça qui vous donne le sourire, qui vous a donné le sourire aujourd'hui. Et maintenant, essayez de réfléchir à une gratitude, un merci que vous auriez envie de dire pour aujourd'hui. À qui ou à quoi est-ce que vous voudriez dire merci? Un petit exemple vraiment tout bête. Merci à mes poumons de respirer tout seul, sans que j'ai besoin d'y penser. Merci à mon cœur de battre tout seul, sans que j'ai besoin d'y penser. On peut faire toutes les parties du corps comme ça. Vous pouvez remercier votre corps, mais comme jamais, parce qu'on a une chance inouïe d'avoir un corps qui fonctionne tout seul. Imaginez s'il fallait penser à sortir telle enzyme pour aller digérer tel truc parce qu'on a mangé ça et qu'en même temps il faut que je pense à respirer, qu'en même temps je pense que mon cœur doit battre et qu'en même temps il faut que je pense à cligner des paupières et qu'en même temps... Voilà, on a une chance inouïe, on a un corps qui fonctionne tellement bien. Donc déjà, vous pouvez vous dire merci à votre corps. Voilà, merci à la nature. Merci aux oiseaux de chanter. En ce moment, moi j'en ai les grillons aussi. Bon, des fois, ils sont un peu pénibles, mais quand même, ça fait l'esprit vacances. Voilà, concentrez-vous sur ces choses positives qui sont dans votre vie. Et pensez à les voir, pensez à les apprécier, à les conscientiser. Alors là, je vais vous inviter à mettre les mains sur votre cœur.
vous allez poser les mains sur votre cœur. Et vous allez bien inspirer dans vos mains, dans votre cœur. Inspirez bien à fond. Voilà. Vous soufflez, vous vous dites merci. Merci d'être qui je suis. Voilà, inspirez bien. Et vous soufflez, vous vous dites merci d'être là. Et une dernière fois, vous prenez une grande inspiration. Et vous dites merci à la vie. Voilà, et imprégnez-vous de cette émotion du merci. Et de voir tout ce qui est super chouette dans votre vie. Voilà, bah je vous invite à revenir doucement à vous étirer. Ouf. Voilà, alors surtout laissez-vous bailler. Si ça baille, c'est important. C'est que ça décharge. Et puis vous allez rallumer vos micros parce que je les avais coupés pour pas être dérangés. Et on va finir avec le mot de la fin. Donc Nadine, le mot de la fin, eh ben, c'est chacune va dire, un peu comme au début, finalement qu'est-ce qui ressort de cette session. Alors soit ça peut être l'émotion du moment, soit un mot qui vous a percuté sur tous nos échanges. Enfin voilà, quel est le mot de la fin? Alors, bon, moi j'écris quelques... Alors pas, c'est pas le roman de la fin. Non, il y a juste une phrase, c'est la dernière. Voir le positif, mais ne pas négliger l'émotion que l'on a ressentie. Ouais, Moi, nickel. c'est vraiment C'est la phrase, prise de conscience. Ouais, mm. parfait. Et ben super, merci pour ce partage. Moi, j'ai l'impression de m'être encore fait sonner les cloches. J'aime bien vous secouer. de pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais non. Alors ça, il faut jamais se culpabiliser de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Vous faites le mieux que vous pouvez à chaque fois. Donc ça, Je prends conscience avec vous qu'il faudrait que je fasse autrement. non, non, c'est pas avec moi. C'est vous qui prenez conscience que peut-être ce que vous faites ne vous dessert. Mais vous pouvez très bien me dire, mais moi j'aime agir comme ça et je reste comme ça et pour moi il n'y aurait aucun problème. C'est pas moi, c'est vous qui ressentez. Oui. Voilà, mais je mets la petite nuance, c'est pas moi. Oui, non, mais je comprends. Mais par contre, Christine, en tout cas, moi je vous trouve très forte et vraiment, enfin, vraiment, moi vous m'impressionnez parce que justement, je ne vous ménage pas. Et vous êtes là, et vous faites au mieux, et je pense que vous pouvez être fiers de vous, en fait, rien que ça, le fait de se remettre en question, c'est une force énorme. Donc déjà, moi je vous invite à chaque fois qu'on parle de gratitude, déjà vous remerciez-vous pour ça, remerciez-vous pour cette capacité à vous dire oui, je fais pas, peut-être que je pourrais faire mieux, mais là je fais au mieux, et surtout, et moi c'est ce que j'avais envie de partager à mon mari, qui des fois se demande si c'est un bon père, et en fait mon truc c'est que pour moi c'est un père parfait. Pas parce qu'il ne fait pas d'erreurs, mais parce qu'il cherche à comprendre ses erreurs pour les corriger. Et pour moi, c'est ça qui fait la perfection de quelqu'un. C'est pas celui qui va agir... On fait tous des erreurs. Hein. Moi, j'en fais aussi des conneries avec les gens. Tous les jours, je pense que je me dis merde, j'ai merdé. Mais par contre, pour moi, ce qui fait quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui se rend compte, qui fait pas les choses forcément où il aurait pu faire mieux, mais qui s'en rend compte et qui fait ce qu'il faut pour essayer de changer. Pour moi, c'est ça la perfection. Mais le problème, c'est que c'est pas tous les jours. C'est pas tout le temps. De quoi qui est pas tout le temps? Et bien que j'essaie de voir les choses. Mais si, parce que vous l'observez. Déjà rien que le fait de l'observer, ça veut dire que vous l'avez identifié. Donc déjà c'est le premier pas. Et peut-être que vous n'arrivez pas à le corriger complètement pour le moment, mais déjà vous l'observez. Et puis même si vous l'observez pas, bah on n'est pas des machines. On n'a pas le truc qui s'allume en rouge automatiquement parce qu'il y a le A qui est sorti en fait. Vous n'êtes pas un robot. Donc c'est normal, ça c'est pareil. Mais votre intention, elle est de faire au mieux. Votre intention, elle est toujours de faire au mieux. Donc ne vous culpabilisez pas de que ce soit encore compliqué. Et moi je trouve, en tout cas là, toutes les trois qui êtes là, en plus toutes les trois, de toute façon toutes celles qui êtes là à chaque fois c'est sûr, et bon celles qui vont en replay le sont aussi, enfin globalement toutes les femmes là qui sont là, vous avez toute cette bonne intention de faire au mieux.
et de faire en plus, vous êtes toutes hyper motivées pour le faire. Et ça, c'est déjà énorme. Et ça, vous pouvez vous remercier pour ça. Et votre entourage devrait vous remercier pour ça. Mais ils n'ont pas forcément cette ouverture-là. Mais c'est énorme parce qu'en fait, vous vous remettez en question pour faire au mieux. Et ça, c'est très... Enfin, moi, je pense que vous ne vous rendez pas compte. Déjà, rien que ça, comme c'est énorme. Et à quel point il y en a plein qui font même pas 1/10 de ce que vous faites, justement, pour essayer de s'améliorer. Donc même si c'est pas encore le niveau que vous voulez, vous avez déjà vachement monté et déjà rien que le fait d'en prendre conscience, déjà c'est de franchir une marche énorme. Donc dites-vous merci Christine. Le mot de la fin, c'est merci à moi. Et oui, et c'est vrai que j'aime bien vous rentrer dedans parce que je sais que... En plus, Je ne sais pas si c'est avec tout le monde, mais Ça dépend des moments, ça dépend des sujets, ça dépend des... Mais c'est sûr que là, en visio, en général, on n'est pas très nombreuses. Alors forcément, les cibles sont... ben, c'est vrai qu'en visio, ça me fait souvent rigoler. Mais merci, en tout cas bravo, parce que n'empêche que vous revenez malgré tout à chaque fois. Non, il y a peut-être une part de vous un peu maso aussi, se dire allez, je vais aller me faire fouetter par Élise. Allez encore un peu, allez encore un peu. Non, c'est qu'elle a envie justement d'évoluer. Mais exactement. Et ouais, donc c'est d'autant plus bravo. Ouais. Mais oui, oui, oui. Alors du coup, Sandrine, le mot de la fin, ce serait quoi pour eux? Moi, zen, je suis Zen, hyper oui. En voie de disparition là même. Hein. Oui. Bon, bah c'est chouette. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu et que ça va vous aider en tout cas à gagner en sérénité. Parce que le but du jeu, pour vous, c'est vraiment ça. C'est de gagner en sérénité pour être mieux dans votre vie, pour être mieux dans votre corps. C'est vraiment le mot de la fin pour moi, c'est ça. Gagner en sérénité. Voilà, mesdames. Bon, bah, en tout cas, merci. C'était riche en échanges encore aujourd'hui. Moi, j'adore. Je trouve ça vachement plus sympa, finalement. Et donc, merci d'avoir échangé sur vos stress, vos conflits, tout ça. Et c'est ce qui va nous faire avancer les unes et les autres, en fait. Ça nous fait réfléchir, les conflits des autres. Ça nous renvoie à nous. Hein. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à bientôt. Une bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Au revoir.